besoin. En plein cœur du centre-ville, la rue du 22 septembre. Ce jour de 1914, un tiers de la ville est en cendres. Papeete vient de subir le feu de 2 croiseurs allemands. On leur a bloqué l'entrée du port et ôté tout espoir de refaire le plein en charbon, en mettant le feu aux réserves. S'ensuit un vaste incendie provoqué par les bombardements. Heureusement, de nombreux habitants ont fui la ville, s'entassant dans les voitures à cheval de l'époque. Il y a également des éclats d'obus qui sont tombés dans le quartier Buya, en dehors du fait que toute la ville, une grande partie de la ville a été rasée, et surtout dans la rue du 22 septembre, près de la cathédrale. Alors imaginez qu'à l'époque, la cathédrale est restée debout, toute seule. Seul aussi le navire de guerre français présent, la canonnière La Zélée. Comme beaucoup d'autres bateaux, elle sera coulée au port. Les conséquences du bombardement sont catastrophiques pour cette petite capitale du bout du monde. 3 morts sont retrouvés dans les ruines, dont un bébé, une quinzaine de blessés, mais des dégâts matériels importants. En ce temps, tous les bâtiments de la ville sont construits en bois. À cet endroit-là, en fait, tout ce quartier a été détruit par le bombardement. Il y a eu un incendie qui a duré 3 jours et qui a ravagé tous les commerces. Et à cet endroit se trouvait le commerce qui s'appelait à la ville de Dijon. Et c'était monsieur Émile Laguesque qui en était le propriétaire. Et un de ces commerçants, un monsieur d'origine chinoise, est décédé au cours de ce bombardement. Cette attaque provoquera un choc psychologique dans la population et générera une forte mobilisation des Tahitiens qui s'engageront comme volontaires.